Et salut à tous! Eh bien, nous revoici ensemble pour cette rentrée et je vais ici vous présenter un nouveau Transformer de la gamme Age of the Prime. Il s'agit tout simplement de l'un des 13 Prime, Onyx Prime. Nous allons voir ça de suite après le générique. C'est parti! Maximus, SPGK, the Toy King. Robots clash and it's remusic. Transformations in every scene. Toys come alive under the screen. Maximus, SPGK, the Toy King. Robots clash and it's remusic. Et me voici en possession d'encore un Prime. Donc ici Onyx Prime que j'ai pu me procurer dans ma boutique habituelle Toypad. Les coordonnées et tous les liens de la boutique seront dans la description comme d'habitude. Et nous allons ici parler d'un des plus beaux robots de cette gamme pour le moment. Voilà, il est quand même assez massif, il est super détaillé et il a plein de petits gimmicks qui me plaisent énormément. Mais avant de parler de tout cela, nous allons faire le petit tour de boîte habituel avec ici, hop là, donc la face avant avec le superbe visuel. Ici, le nombre d'étapes pour passer des uns aux autres, forme alternative. Voilà. Ici, il y en a 3. Mais en fait, il y en a une 4e avec une petite modification. Ici, nous avons le superbe visuel de notre Onyx avec sa forme de griffon. De l'autre côté, nous avons le petit panoramique avec une partie des 13 Prime. Et à l'arrière, nous avons les versions du jouet dans ses différentes formes. Et voilà pour ce qui est de la présentation de la boîte. Nous allons maintenant passer à la revue du robot. C'est parti! Donc voici notre robot. Il s'agit là d'un robot de classe leader. Alors avant toute chose, on va faire une petite comparaison avec divers leader class. On va commencer déjà par un des plus gros que j'ai en ma possession. Il s'agit de Grimlock. Hop. Et voilà notre Grimlock. Vous voyez, à côté, on est quand même sur une belle bête avec Grimlock. Et à côté, nous avons Onyx. Et ensuite, je vais vous montrer l'une de mes dernières acquisitions. Hop, il s'agit ici du Knockoff du Studio Series 86. Hop, voilà. Et vous voyez ici que Optimus Prime, bien qu'il a été vendu en tant que commandeur, n'est qu'un leader class. Et Optimus Prime est quand même beaucoup plus petit que notre Onyx Prime. Voilà. C'est pour vous montrer un peu déjà le côté imposant de notre figurine. Voilà. Et si je veux pousser la comparaison, hop, on va chercher un des primes que j'ai en ma possession. Il s'agit de Solus.
hop, je le mets bien en forme. Voilà. Voilà. Et là, avec Solus, on est sur du Deluxe Class. On voit déjà quand même les proportions sont carrément pétées. Voilà. Donc, pour ce qui est de notre figurine, on va se rapprocher un peu, voilà, et voir les magnifiques détails qui m'ont fait craquer pour cette figurine. Voilà. On voit quand même qu'il y a pas mal d'argenté disséminé un peu partout sur la figurine. Voilà, avec différentes teintes de doré, entre guillemets. Voilà, on va dire plutôt un peu cuivré, hein. Voilà, c'est vraiment une très très belle figurine, ultra bien détaillée. Regardez au niveau des ailes, à l'intérieur, là, ici, à l'extérieur, voilà, toutes les parties mécaniques des ailes. Au niveau des pieds, on a deux superbes moulures. Voilà, il est vraiment magnifique, je l'adore, je l'adore. C'est vraiment une très belle bête. Voilà. Alors, notre Onyx ne vient pas tout seul. Hop, je vais retourner la figurine et vous montrer, voilà, les accessoires avec lesquels il vient. Nous avons donc ici stocké à l'arrière, hop, une lance. Voilà, je vais rapprocher cela. Voilà, une lance que l'on pourra séparer en deux, hein, le manche du bout de la lance. Regardez les magnifiques et sublimes moulures, les détails avec de très jolies touches de peinture dorée. Hop, on va retourner et là, c'est peut-être le seul défaut que je pourrais trouver à la figurine, entre autres, c'est que la pièce est moulée dans son ensemble. Voilà, il n'y a pas de creux, bon, excepté ici pour pouvoir fixer la figurine sur les différents modes alternatifs du robot. Mais moi, ce qui me désole un peu, c'est qu'ils ont quand même fait l'effort de mettre de très jolies peintures dorées de ce côté. Ils auraient quand même pu, d'un autre côté, mettre la même chose à l'arrière, hein, parce que franchement, ça manque un peu, quoi. Ça jure un peu. Voilà. Bon, après, pour tous ceux qui voudront prendre la figurine, si vous avez quelques petites notions de peinture, rien ne vous empêche de le peindre vous-même. Mais bon, dans son ensemble, hein, franchement, ça aurait été pas mal que ce soit fait d'origine. Voilà. Et hop là, on va essayer de rapprocher. Voilà, je sais pas si on la voit. Ici, nous avons son emblème. Voilà, l'emblème de Onyx Prime, comme on avait aussi sur la forge de Solus, hein, son emblème. Et voilà. Et donc, l'arme peut se séparer en deux. Voilà, déjà pour pouvoir la mettre dans la main, mais aussi pour les différents modes. On verra ça plus tard. Hop, accrocher cela comme ceci. Voilà, ou plutôt dans l'autre sens. Voilà, pour pouvoir l'accrocher sur un des modes animal de notre Onyx. Voilà. Avant de vous montrer l'arme en main sur la figurine, on va quand même passer au niveau des articulations. Alors, nous avons sa tête qui est sur ball joint, hein, voilà. On peut lui faire un 360 comme ceci, lui baisser et lui monter la tête, un peu plus lui monter de par la charnière qui se trouve à l'arrière sur laquelle est posé le ball joint pour la transformation.
Mais au niveau de la tête, voilà, on ne pourra pas descendre plus bas que ça. On peut la tourner à droite, à gauche, hein, le faire dodeliner légèrement. Voilà. Au niveau de l'arrière, on a les ailes qui peuvent bouger. Hop, vous voyez, on peut les mettre légèrement de biais comme ça. Voilà, c'est sympa. On peut les déplier et déployer ses ailes, hop, intégralement, comme ceci. Voilà, ce qui ajoute encore plus au niveau imposant de la figurine. Voilà. Et on va passer aux articulations des 4 membres. Au niveau des bras, nous avons donc ici sur joint champignon les avant-bras qui peuvent entamer une rotation à 360. On peut hop ici relever légèrement les épaulettes pour pouvoir arriver à lui étendre les bras ici comme ceci à l'horizontale. Voilà. Au niveau du 360 des bras, ça va être très difficile car ici on a un mécanisme, vous voyez ici, qui empêche de lui donner une rotation à 360 pour ce mode, parce que sur un autre mode il pourra effectivement effectuer le 360. Au niveau des poignets, pareil ici, un joint champignon, hop, on peut lui faire tourner les mains, les doigts sont articulés et on a ici, vous voyez, des petites encoches sur lesquelles on pourra faire fixer l'arme par exemple. Voilà, on peut lui refermer, voilà, comme ceci. Et on va même pouvoir ici au niveau des points, hop, enquiller la lance et la faire coulisser, voilà, pour qu'il la tienne tranquillement sans que ça bouge. Voilà. Au niveau du buste, hop, on va avoir aucune rotation, et ça on va voir tout à l'heure pourquoi. Ou une très, voilà, si quand même une petite rotation légère du bassin. Voilà, si vous voulez en avoir une plus grande, il va falloir relever cette partie là, hop, et on va pouvoir faire un 360 complet. Voilà. Au niveau des jambes, ici, on va pouvoir lui faire hop, le grand écart facial, magnifique, latéral, magnifique. On a aussi un système de rotation au niveau des cuisses, voilà, car monté sur un joint champignon, en 360 aussi, voilà, avec un peu de difficulté mais on y arrive. Au niveau du pliage des jambes, et alors là ça va être un peu compliqué parce que voilà, il a une posture au niveau des jambes, une posture de patte animale, et donc au niveau des plis, voilà, c'est le maximum que l'on pourra faire. Voilà, après on peut plier vraiment maximum jusque là. Bon, au niveau du posing, on peut arriver à se débrouiller, à lui donner des poses sympas, mais de là à le faire s'agenouiller, c'est un peu compliqué. Et au niveau des pieds, voilà, l'inclinaison à 45 degrés, comme pour tous les transformeurs modernes.
Voilà. J'ai oublié au niveau des bras. Petit oubli de ma part. Voilà. On peut plier voilà, l'avant-bras à 90 degrés. Et c'est tout pour les articulations. Voilà. Alors, au niveau de la pose, voilà. Donc, il faut savoir une chose, c'est que voilà, ici vous avez voilà, des petits ergots qui permettent de le stabiliser parce qu'au niveau des ailes, c'est quand même un beau backpack avec ses ailes. Et mine de rien, ça a du poids. Donc si vous oubliez de mettre les ergots en mode robot, votre botte aura tendance à partir sur l'arrière, voilà, emporté par le poids de son backpack. Voilà. Donc ici, on a aussi la queue qui peut aussi servir de stabilisateur entre guillemets, mais on peut le lui enlever. Voilà. Et hop, on va essayer de faire attention à ce qu'il ne passe pas à l'arrière. Donc la queue de notre botte, on peut la lui enlever et hop, la déplier comme ceci pour avoir un arc, voilà, en guise d'arme. Donc l'arme ici va pouvoir être tenue par Onyx ici, vous voyez, par ce petit plug ici, voilà, que l'on va pouvoir mettre dans sa main en ouvrant bien. Voilà, on va essayer. Alors j'ai toujours un peu de difficulté à bien lui enquiller dans les mains. Voilà. Donc et c'est là où je vous dis qu'il va falloir user de pas mal d'astuces parce que voilà, si vous voulez que Onyx tienne son arc correctement dans une direction, il va falloir lui laisser la main ouverte comme ceci. Voilà. Et on peut aussi mettre la lance en guise de flèche. Voilà. Donc ici, je vous montre. Ici, on a un petit interstice sur lequel, hop, on peut mettre, voilà, d'un côté ou de l'autre. Si je dis pas de bêtises. Hop, 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 hop. Je crois que j'ai dit une petite bêtise. C'est dans quel sens? Voilà, c'est de l'autre côté. Ici, voilà, du bon côté. Donc ici, on peut insérer. Voilà. Et ça nous donne un arc. On est d'accord que au niveau de la logique, il aurait été préférable d'avoir ce petit interstice un peu plus bas, pour lui donner un semblant de centrage. Mais bon, il y a aussi des petites difficultés donc de mise en scène quand on veut faire tenir l'arc et la flèche à notre Onyx. Au niveau du posing, c'est un peu délicat. Après ici, moi, ce que je déplore aussi, donc comme d'habitude sur ce genre d'accessoires, c'est que ici on a de superbes moulures. Voilà, on a de superbes détails. Et quand on le retourne, alors je veux bien qu'on ait du lisse là, mais les creux limite lissez un peu tout, mettez tout en plein, quoi. Je veux dire, même s'il n'y a pas de détails, histoire que ça fasse un peu propre, quoi, parce que là c'est vraiment bête. Voilà, donc on va refixer, voilà, ici, hop, je vais vous montrer en même temps comment on le fixe. Voilà, vous voyez ici on a un petit interstice, le plug de la queue ici remis à cet endroit, et on va voir qu'on a diverses configurations que l'on va voir avec les modes de transformation différents. Voilà pour ce qui est de notre Onyx en mode robot. Voilà, c'est vraiment une très très belle figurine, je l'adore. Comme j'ai pu peut-être vous l'expliquer dans d'autres vidéos, je marche très souvent au coup de cœur, aussi à l'esthétique.
Et je trouve que ce robot a les deux. Voilà, il a eu les deux pour moi, hein. J'ai eu un coup de cœur dessus. Et il a une très belle esthétique, même dans ses autres modes. Un coup de cœur, pourquoi? Parce que on va voir avec ces autres modes, dont le principal qui est un centaure. Voilà, il m'a rappelé, pour les plus vieux qui connaissent, l'armure du Sagittaire dans Saint Seiya. Voilà, tout simplement. Je suis un grand fan de Saint Seiya et quand j'ai vu le mode centaure de Onyx, ça a fait tilt et j'ai dit celui-là il me le faut. Et voilà, par contre je ne connais pas tout le lore autour des 13 Prime, je le connais qu'en surface déjà avec les films de Michael Bay, avec voilà, à la base les Prime qui dans les films sont 7 entre guillemets, et quelques comics IDW que j'ai pu lire un peu à droite à gauche comme ça, succinctement. Mais j'ai pu apprendre pas mal de choses, hein, par le biais d'un autre youtubeur que vous connaissez, hein, qui s'appelle Magnus, voilà, qui fait beaucoup de vidéos analyse et beaucoup de vidéos focus sur certains personnages de Transformers, dont il a fait aussi pas mal de vidéos sur les Primes, dont une qui est en fait plusieurs vidéos qu'il a regroupées en une seule, dont je vous mettrai le petit lien, le petit rappel dans le coin en haut à droite. Voilà, c'est vraiment de très très bonnes vidéos. Je vous conseille, si vous ne le connaissez pas, et je vous conseille même de vous abonner, parce que ces vidéos analyse et ces vidéos focus sont vraiment excellentes. Je le suis depuis pas mal de temps maintenant. Il fait partie d'ailleurs de mes favoris en termes de youtubeurs, reviewers, transformers francophones. Donc voilà, donc grâce à lui, j'ai quand même appris pas mal sur le lore des Primes. Et je sais pas si je vais vous spoiler, mais bon, voilà, il s'est Onyx dans une des continuités est en fait, comment il s'appelle déjà? Oui, c'est ça. En fait, Onyx dans une des continuités n'est autre que Shockwave, qui a remonté le temps pour façonner à sa guise tout l'historique de son peuple. Voilà, en se faisant passer pour Onyx Prime, l'un des 13 Prime, il a pu manipuler certaines choses pour que l'histoire lui convienne. Voilà. Donc, maintenant que ceci est dit, on va peut-être passer aux transformations. Alors, donc on va passer une toute petite partie sur la première et ensuite on passera sur la seconde. Voilà, on va faire ça en deux temps, hein, pour bien expliquer. Et encore, il n'y a pas grand chose à voir là-dessus, hein, c'est pas trop compliqué. C'est vraiment un des bots les plus faciles à transformer. Voilà, de par ces deux modes de transformation et déjà de son mode robot. Allez, c'est parti, on passe au mode transformation. Donc, pour le mode Centaure, par là que l'on va commencer, il va déjà falloir prendre sa tête et, comme si vous vouliez ouvrir ou fermer une mâchoire, prendre le bas de la tête et le haut et hop, remonter la tête dans le masque. Et donc ici nous avons la tête de notre centaure. Ensuite, ici nous avons ces parties là que l'on va déclipser, hop, hop, vous voyez, et que l'on va remonter comme ceci. Hop, pardon, je suis pas dans le champ. Voilà, on remonte comme ceci. Et ensuite, on va prendre, hop, les bras que l'on va avancer comme cela pour pouvoir écarter là, ici, les pattes. Ensuite, hop, on va relever les mains
Voilà. Et on va redescendre les pattes. Hop. Hop. Alors, deux choix se fera à vous, hein. Soit vous gardez cette configuration là avec les deux gros pins de fixation des pattes, soit vous retournez les pattes, voilà, comme ceci, pour avoir cette configuration là, tout simplement. Moi je préfère, alors c'est un peu compliqué parce qu'il est quand même assez rigide au niveau des articulations, enfin, du moins sur les articulations, voilà, de ces pattes. Et voilà, donc vous gardez comme ceci, hop, vous les mettez à l'avant comme cela, hop, en avant, voilà, et voilà. Et ensuite vous prenez l'arrière, vous retirez, hop, la queue ici. Pour le moment on va la garder de côté. Vous écartez légèrement les ailes et ici vous allez remonter tout doucement. Hop, on va prendre la jupe que l'on va relever légèrement. Vous remontez tout doucement. Hop, voilà. Le buste. Hop, jusqu'à entendre un petit clac. Voilà. Et là, le buste est fixé. On redescend la jupe. On écarte les ailes au max. On remet les bras en place. Voilà. Ensuite, au niveau des pattes, du moins des jambes qui deviennent les pattes antérieures, hop, on les remet dans ce sens-là. Voilà. Et ici, on va mettre la queue. Voilà. Alors tout à l'heure, elle était fixée ici là à l'intérieur, et maintenant on va la fixer de ce côté-là. Alors hop, on va relever ceci. Hop, voilà. Alors, et voilà. Et ici, on rabaisse. Alors, à noter que pour les différents modes, il n'y a pas de clips, voilà, excepté pour le petit basculement à l'arrière, il n'y a pas de clips pour maintenir certaines pièces en fait. Voilà, donc étant donné que les articulations sont assez rigides, ça pose pas trop de problèmes. Voilà, donc ici nous avons la queue de notre centaure, on rabaisse le backpack ici. Et au niveau des pattes, voilà, on va rentrer les stabilisateurs comme ceci. Hop. Et nous avons, hop, notre mode Centaure. Voilà. Un mode que j'apprécie tout particulièrement, hein. Voilà, donc comme je vous ai dit, hein, je suis un grand fan de Saint Seiya et ça me rappelle l'armure du Sagittaire. Voilà, au niveau des pattes, on est bon. Voilà. Au niveau des ailes, on peut lui mettre les ailes en mode déployé comme ceci. Alors moi j'aime bien lui mettre les ailes à semi-déployé, histoire qu'on n'ait pas trop d'écart au niveau des ailes. Voilà. Et hop, voilà, on a ici notre centaure. Et là, comme je vous disais, on a la possibilité d'avoir un très beau 360 au niveau des articulations des bras. Voilà. Hop, on va lui faire prendre une pose vraiment nickel. Et on va lui rajouter son arme.
Et nous voici avec Onyx en mode alternatif, bestial, mi-homme, mi-bête. Voilà, il est vraiment magnifique, hein, j'adore. Au niveau des articulations, donc hein, avec les jambes, vous avez vu tout ce qu'on peut faire, on peut lui donner différentes poses, on peut le relever. Au niveau des pattes, ici, des pattes avant, donc on peut voilà, lui faire donner divers angles. Voilà. Donc moi ce que j'aime bien, c'est arriver à lui donner une pose où il cabre. Alors voilà, alors c'est très délicat parce que il est quasiment en équilibre, hein, mais voilà, on peut arriver à lui donner de très belles poses. C'est vraiment un de mes préférés là sur la gamme actuelle. Vraiment. Il est imposant, il est massif. C'est un vrai beau leader class. Voilà. Hop. Et donc, si l'on veut, on peut aussi, comme je vous avais dit, lui retirer, hop, sa queue pour en faire un arc. Parce que comme tout centaure qui se respecte, voilà, il doit tirer à l'arc. Hop, ça va être un peu délicat. Vous voyez, je lui ai retiré la queue. Déjà, il perd un peu en stabilité. C'est pas évident. Et du tout. C'est très délicat. Voilà. Donc on va lui ouvrir. Hop. Son arc comme ceci. Tac. Oui. Et on va le faire comme ça. Donc on va lui mettre. Voilà. Dans la main. Dans la petite mimine. On va lui mettre son arc. Voilà. On va essayer de lui mettre... Oh là, ne tombe pas s'il te plaît. Hop, lui stocker les flèches comme ça. Hop. Alors. Non mais ça va être hyper compliqué. Vous voyez, c'est déjà assez délicat. Voilà. Et si on veut lui donner de jolies poses. Voilà. Et voilà, ça se casse la figure. C'était obligé. Hop, on va pas rager. On va essayer d'y aller tranquillou, de le faire tenir comme il faut. Voilà. C'est très... Voilà. Le problème de ce bot, quelque part, c'est la stabilité. Peut-être qu'en faisant comme ceci. Hop, on va mettre là. Ah, c'est très délicat. Bon, je vais essayer de la faire hors champ et je reviens de suite. Bon, ben voilà, j'arrive pas à lui donner la stabilité qu'il faut pour qu'il tienne tout seul, donc je me suis fait aider d'un stabilisateur, voilà, pour pouvoir faire tenir les figurines. Mais voilà, donc... Mais bon, on va avouer quand même, hein, que ça pète la classe, non? Franchement, il est classe, quoi. Je veux dire, c'est un des meilleurs sorties pour la gamme Age of the Prime pour l'instant. Voilà. Au niveau, là, je ne parle qu'au niveau des 13 Prime. Hein. Voilà. Moi, je ne prends que sur les coups de cœur et sur le côté esthétique, comme je vous disais. J'ai pris Solus parce que elle avait vraiment l'air côté esthétique très fine, très élancée. On pouvait lui donner plusieurs types de poses. Donc voilà, le mode véhicule, je l'aime beaucoup aussi. Voilà, pour Onyx Prime, c'est pareil. Après, je pense attendre de voir les prochains qui vont arriver. À savoir déjà de ce que j'ai pu voir. Il y a Amalgamous Prime qui m'intéresse fortement. Hein. Bon, apparemment, déjà il a une tête de Shockwave
Il se change en, entre guillemets, tank quadrupède. Donc ce qui rappelle déjà une forme alternative de Shockwave, pardon, dans une des séries animées. Voilà, mais bon, pourquoi pas, hein. Moi j'aime beaucoup ce type de boîte, et peut-être Quentus Prime aussi, hein, qui m'a l'air aussi pas dégueulasse de ce que j'ai pu entendre. Bref, pour l'instant on n'a pas de visuel, mais bon, je pense qu'ils vont faire peut-être du bon boulot. On verra ça à l'avenir. Voilà, donc pour le mode Centaure, c'est fait. Voilà, donc à vous de voir. Moi personnellement, bon, même s'il a ce petit défaut de ne pas vouloir tenir, voilà, en mode Centaure cabré seul, hein, c'est possible à faire, mais bon, il faut beaucoup de patience, et surtout si vous l'exposez, faites attention de ne pas l'exposer dans un endroit où il peut y avoir des vibrations, sinon il va se casser la figure, et si vous avez d'autres figurines à côté, il va toutes les emporter. Bref, voilà, on va maintenant passer au deuxième mode alternatif, et entre guillemets le troisième mode aussi. Voilà, bien que ce soit une variante du deuxième mode, on va voir ça de suite. Allez, c'est parti. Pour notre deuxième mode alternatif, on va partir donc du mode Centaure. Voilà, et on va faire déjà une chose, c'est qu'au niveau des pattes, voilà, les pattes arrière, on va devoir, hop, remonter au maximum, voilà, ici, cette partie-là, et hop, forcer et mettre la patte comme ceci d'un côté, et faire pareil pour l'autre. Voilà, donc ici, on a déjà une chose de faite. Ensuite, hop, au niveau de la tête, on va prendre la tête et la pousser vers l'arrière, voilà, grâce au système qui est sur charnière, comme cela, voilà, et on va ramener légèrement le backpack là, et on va remonter la partie du buste, hop, on la déclipse légèrement et on la fait remonter, voilà, comme ceci, et on la pose sur la tête, et de là on referme, hop, avec le backpack. Et vous voyez ici, on a ici un petit interstice, et ici on a un plug, et il faut arriver à, voilà, fixer cela comme ça. Donc ici on a la tête de notre deuxième mode, qui est le mode griffon. Ensuite on prend les bras, on les positionne comme ceci, voilà, on va mettre les bras dans ce sens là, hop, voilà, ce serait mieux si j'étais dans le cadre, parfait. Une fois cela fait, on prend les mains que l'on positionne comme cela, on ouvre les mains en grand comme ceci, on fait pareil avec l'autre, voilà, et une fois ça fait, on ramène les bras vers l'avant, hop, entièrement, voilà, hop, que je ne me fasse pas de bêtises, voilà, et on fait pareil avec l'autre. Alors c'est très rigide, hein, au niveau des articulations, hop, voilà, donc ici on a notre partie haute qui est faite, et maintenant on va s'occuper de ces pattes avant que l'on va, hop, déclipser, remonter au maximum, voilà, comme cela, voilà, et comme je disais ici, il n'y a pas de blocage, hein, de fixation, donc ça reste comme cela,
Hop, on va faire pareil de l'autre côté. On remonte, hop, on déclipse et on remonte. Voilà, comme cela. C'est un peu délicat. Hop, voilà. Et on prend tout l'avant que l'on refait basculer vers l'avant comme cela. Donc avant tout, hop, on relève la jupe. On écarte légèrement les pattes de notre griffon. Et on refait basculer le tout comme ceci. Voilà. Alors moi, au niveau de la jupe, j'aime bien la relever un peu pour éviter qu'elle gêne au niveau des pattes ici. Voilà. Hop. Alors c'est pas très esthétique là-dessus, mais étant donné que c'est dessous, on ne voit rien. Voilà. Et au niveau des pattes. Voilà. Donc on a notre griffon ici, comme cela, à 6 pattes. Voilà. Hop. Hop. C'est un peu délicat à mettre en place. Voilà. Et voilà notre griffon à 6 pattes formé. Voilà. Et comme je vous ai dit, on a aussi la possibilité de mettre la queue de notre griffon. Donc on peut la mettre comme ceci. Voilà, sur le bas, clac. Voilà, dans ce sens-là, hein, ou si vous préférez la laisser dans l'autre sens, hop, c'est pas mal aussi. Voilà. Voilà, hop là, tac, 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 tac. Donc, vous voyez, on a nos pattes aussi, notre griffon à 6 pattes. Voilà, dans sa forme première. On va aussi pouvoir prendre l'arme que l'on va diviser en deux, comme cela. On plug le haut de la lance sur la base, comme ceci. Et on va pouvoir mettre, hop, ici, voilà, la lance pour le stockage. Voilà. Et au niveau des articulations, bon, ben là on va être un peu limité. Donc, en termes pose animale, on pourra pouvoir un peu faire quelques petites poses un peu agressives, des poses de saut, etc. Hein, mais bon, on est un peu limité, mais bon, au-delà de ça, rien que le mode beast comme ça est magnifique. On a quand même la tête qui est montée sur ball joint et qui peut, hop, tourner à 360, hein, tourner à droite, à gauche. On peut lui ouvrir la gueule comme cela. Voilà. C'est vraiment une très belle figure. Franchement, j'aime bien moi l'appeler entre guillemets un trip ou quadruple changer hein, quelque part. Voilà. En plus d'être un peu l'entité bestiale, hein, qui nous rappelle un peu le côté Maxima, les Predacons. Hein. Voilà. J'adore. Voilà, cette figurine, je ne vais pas cesser de le répéter, elle est vraiment magnifique. Voilà. Donc on a ce mode griffon et on a aussi une alternative, une forme alternative de ce mode. Et pour cela, il va falloir faire deux choses. Hop. C'est-à-dire qu'on va faire un mode griffon à 4 pattes. Donc on va remettre les bras comme ça de ce côté. On va ramener les pattes en mode comme sur le mode botte. Voilà, ça va être un peu délicat. Hop, on va déplier. On va faire pareil. Hop, je vais quand même
laisser pour l'instant comme ça. Voilà, pour montrer. Hop, on déplie. Et on ramène le tout vers l'avant. Donc, pour ramener vers l'avant, on écarte bien les bras comme si on le mettait en mode robot. Hop, voilà. Voilà, et ici on voit que, vous voyez, on a des petits emplacements pour les pattes, voilà. Et après, on ramène le tout sur l'avant, hop. Et ici, ça va être un petit équilibre, voilà. C'est pas facile, mais ça passe. Voilà, et on met, hop, dans ce sens, voilà. Et ici, je n'ai pas montré, mais ici on a, vous voyez, une petite encoche ici sur les sabots, et il faut arriver à la fixer là-dessus, sur les deux petits plugs sur le buste, voilà, pour fixer les sabots et qu'ils tiennent bien dans ce mode là, ainsi que sur le mode robot, voilà. Et alors là, hop, on repasse comme ceci. Voilà, soit on peut le mettre dans ce sens-là aussi, c'est pas dérangeant. Et là, on a quand même notre mode griffon à 4 pattes. Voilà, qui est quand même beaucoup mieux, sur lequel je pense qu'on va pouvoir faire beaucoup plus de pauses. Voilà, c'est vraiment une très belle bête. Et voici maintenant notre griffon, hein, en mode 360. Voilà, je vais le laisser sur ce mode là, j'adore ce mode griffon, il est magnifique. Pour vous dire que cette figurine est vraiment la meilleure, franchement je vous la conseille, vous allez vous amuser énormément avec, hein, à lui donner pas mal de pauses, à lui faire des choses dans des dioramas, etc. C'est vraiment une très belle figurine, un très bel investissement. Alors il est un peu coûteux, voilà, en tant que leader class quoi. Il coûte un poil plus cher que les leader class habituels, mais franchement, quand on voit la bête, ça les vaut largement. Voilà, moi, depuis que je l'ai, j'arrête pas de le manipuler, de le faire changer de forme. C'est vraiment un plaisir quelque part. Voilà, à le transformer, à le faire changer de mode. Bon, il n'y a que sur certaines poses, hein, comme en mode cabrage entre guillemets, où il a un peu du mal à trouver l'équilibre, mais en dehors de ça, franchement, c'est vraiment le plus beau Transformer de cette gamme que j'ai pu avoir. Voilà, je n'ai qu'une seule chose à dire: si vous voulez faire la collection des Prime, celui-là c'est une valeur sûre. Voilà, moi j'aime bien. Après, tous les goûts sont dans la nature, comme nous dit l'adage, mais bon, voilà. Donc pour moi, j'ai fini la présentation d'Onyx Prime. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je remercie encore ma boutique, chez qui je me fournis très régulièrement, de me l'avoir mis de côté. Voilà. En même temps, c'est quand même une figurine qui est quand même très vite partie lors des précommandes et qui s'est vite retrouvé en rupture alors qu'il n'était qu'en précommande sur toutes les plateformes, sur toutes les boutiques. Voilà, donc franchement, je pense que c'est quand même une belle bête, hein. Je vous conseille de la prendre dès que vous pouvez la trouver. Jetez-vous dessus. C'est vraiment une figurine avec laquelle vous allez vous amuser. Voilà, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu.
je vous invite à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, à mettre la cloche pour les notifications pour les abonnés et les habitués. Lâchez un petit pouce, mettez-moi vos commentaires. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de vacances pour ceux qui y sont encore, une bonne rentrée pour tous ceux qui sont déjà rentrés, une bonne journée, un bon week-end, une bonne semaine et à la prochaine. Ciao. Un petit addendum à cette vidéo pour vous remercier, vous, tous les viewers, abonnés, non abonnés, pour le nombre de vues que vous avez donné à la vidéo sur Skybyte, vidéo reviewée par mon fils, voilà, Reximus Junior. En 2-3 jours, j'ai vu le nombre de vues qu'elle a faites et le petit commentaire qu'il y avait sous la vidéo. C'est pas grand chose, mais mon fils qui ne vit pas avec moi a l'occasion de temps en temps de regarder les vidéos que je fais et lorsqu'il tombera sur la vidéo et le nombre de vues, ça lui fera énormément plaisir. Et pour cela, je tiens à tous vous remercier du fond du cœur. Merci à vous, vous êtes des gens adorables, même si mes vidéos ne sont pas trop structurées. C'est vraiment très gentil à vous d'avoir donné autant de vues à cette vidéo. Mon fils sera super content. Voilà, j'espère que ça lui donnera un peu plus d'envie quand il sera avec moi et qu'il aura d'autres Transformers, si ça peut lui donner envie de lui aussi vous partager sa revue. Voilà, c'est très gentil à vous, je vous remercie du fond du cœur, 1000 et 1000 merci. Sur ce, je finis cet addendum et je vous dis à la prochaine. Ciao.